Salut chère communauté, bienvenue sur Bonjour Canada, la chaîne où nous vous expliquons en profondeur les procédures pour l'immigration vers le Canada. Je suis contente de faire ces vidéos pour partager avec vous mon expérience, mes connaissances et mon vécu. Je tiens à mentionner que je ne travaille pas dans l'immigration et vous demande de faire attention aux sites, aux plateformes qui vous réclament de l'argent. Attention aux arnaques, soyez bien vigilants. Cette vidéo est le 3e épisode de la série Permis et Visa pour le Canada. D'ailleurs, je vous invite à regarder les 2 premiers épisodes qui parlent de l'entrée express et des permis d'études et de travail. Les liens se trouvent au niveau de la barre de description. Nous allons parler du permis de travail jeune professionnel et le permis de travail gens d'affaires. Regardez jusqu'à la fin, nous avons une belle surprise pour vous. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Nous allons commencer par le permis de travail jeune professionnel qui est un permis permettant aux jeunes de 18 à 35 ans de travailler temporairement de 12 à 24 mois. Votre pays doit avoir un accord avec le Canada afin que ce dernier vous accorde ce type de permis de travail au titre de Expérience internationale Canada, EIC. Voici les conditions requises pour avoir un permis de travail pour jeunes professionnels. Il faut être âgé entre 18 et 35 ans, être citoyen d'un pays dans l'un des territoires avec lesquels le Canada a une entente ou un accord bilatéral. Vous trouverez la liste de ces pays en barre de description. La majorité sont ceux de l'Europe. Avoir un passeport valide pendant toute la durée de votre séjour au Canada. Avoir les fonds nécessaires pour couvrir vos dépenses. Avoir une assurance maladie pour vous couvrir pendant toute la durée de votre séjour. Avoir une offre d'emploi en lien avec vos études et votre expérience professionnelle. D'autres documents peuvent vous être demandés pour compléter votre dossier. Pour être admis au permis de travail jeune professionnel, votre emploi doit appartenir au niveau de compétence A, B ou 0 de la classification nationale des professions au Canada. Un emploi appartenant au niveau de compétence C pourrait être accepté si vous joignez à votre demande permis de travail. Votre demande de permis de travail, un diplôme, un certificat ou un grade d'études postsecondaires qui y est traduit en français ou en anglais. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai en détail ces classifications. En attendant, voici un bref résumé. Donc, nous avons le niveau de compétence 0 qui concerne tous les postes de gestion, les directeurs de restaurants, directeurs de mines. Ensuite, il y a le niveau de compétence A qui concerne les postes avec un diplôme universitaire. Donc, par exemple, on a les analystes financiers, les analystes en informatique, les professionnels en marketing, les enseignants au niveau secondaire, les archivistes, les conservateurs, les biologistes aussi. Ensuite, nous avons le niveau de compétence B qui concerne tous les emplois avec un diplôme collégial ou une formation d'apprenti. Donc, on a comme exemple les adjoints administratifs, techniciens en gestion de documents, assureurs, tout ce qui concerne éducateurs de la petite enfance, les boulangers, quoi aussi, les techniciens de réseau informatique. Après, il y a le niveau de compétence C qui concerne les postes avec un diplôme d'études secondaires ou une formation en milieu de travail. Donc, il y a les bouchers, les conducteurs de grands routiers. Et pour finir, il y a le niveau de compétence D qui concerne les emplois manuels qui prévoient généralement une formation en cours d'emploi. Par exemple, les cueilleurs de fruits, les personnels de nettoyage. Ça peut concerner aussi les nettoyeurs de machines textiles, tout ce qui est jardinier et manœuvres d'exploitation forestière. Donc c'est tout pour la classification CNP. Comment demander un permis de travail jeune professionnel? Premièrement, vous devez répondre à quelques questions pour voir si vous êtes éligible à ce programme.
La majorité des questions portent sur votre citoyenneté, votre lieu de résidence, statut d'étudiant et offre d'emploi. Vous avez deux façons pour répondre au questionnaire. Soit vous ouvrez une session dans votre compte sécurité d'IRCC et vous sélectionnez Expérience internationale Canada, soit vous déterminez si vous êtes admissible sans ouvrir de session. Je mettrai les liens de ces deux méthodes au niveau de la barre de description. Si vous êtes éligible, vous pouvez maintenant créer votre profil d'Expérience internationale Canada et par la suite, vous recevrez une invitation de la part de l'immigration pour présenter une demande IPD de permis de travail. Après réception de l'invitation à présenter une demande, vous pourrez soumettre votre demande de permis de travail en remplissant des formulaires, joignant les documents demandés et payer les frais. Si votre demande de permis de travail est acceptée, vous recevrez une lettre d'introduction de correspondance que vous devrez présenter à votre arrivée au Canada. Concernant les documents demandés, vous aurez à leur fournir votre passeport, des photos numériques, les formulaires contenant les informations sur votre famille, votre CV, une preuve de moyens financiers. Dans certains cas, ils peuvent même vous demander une preuve de visite médicale chez un médecin agréé, une assurance maladie et un certificat de police au casier judiciaire. Si votre demande est refusée, vous recevrez une lettre explicative et si elle est acceptée, vous recevrez une lettre de point d'entrée que vous présenterez à l'agent douanier à votre arrivée au Canada afin qu'il vous remette votre permis de travail EIC. Et pour finir, nous allons parler du permis de travail pour gens d'affaires. Les gens d'affaires et les visiteurs commerciaux sont des classes spécifiques. Ils vont au Canada en respectant les conditions des accords suivants. Donc, il y a l'accord de libre-échange nord-américain, ALENA, accord général sur les commerces des services AGCS et autres accords de libre-échange. Pour information, le terme gens d'affaires ne s'adresse pas uniquement aux visiteurs commerciaux. Voici des profils qui sont concernés par ce programme. Donc, il y a les professionnels. Ce sont des personnes qualifiées pour travailler dans l'une des professions précisées dans l'accord ALENA. Par exemple, les comptables, les analystes de systèmes d'information, analystes financiers ou des ingénieurs. Les personnes mutées, par exemple, je suis dans une entreprise A qui se trouve au Maroc et je suis mutée dans la même entreprise se trouvant au Canada. Les investisseurs et les négociants et les visiteurs commerciaux. Les gens d'affaires qualifiés et les visiteurs commerciaux n'ont pas besoin d'obtenir une étude d'impact sur le marché du travail, EUMT, du Canada, ni un certificat d'acceptation du Québec, raison pour laquelle leur procédure est beaucoup plus facile et rapide. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons fini avec les permis de travail jeunes professionnels et permis de travail gens d'affaires. Il nous reste un épisode sur les visas pour finir cette série. Pour rappel, les amis du Maroc, île Maurice, Madagascar et la France, Journée Québec organise des campagnes de recrutement. Il faut en profiter. N'hésitez pas à participer à ces événements. Et si possible, mettez vos CV au format canadien. Ça peut aider en fait. Voici les dates. Donc, le 28 et 29 mars 2020 à Casablanca, 12 et 13 mai en île Maurice, 16 et 17 mai au Madagascar et pour finir 13 et 14 juin 2020 en France. Nous allons passer maintenant à la surprise. Suite à de nombreuses sollicitations et encouragements depuis la création de cette chaîne, nous souhaitons organiser un jeu concours histoire de vous remercier pour votre fidélité. Nous allons sélectionner 2 personnes pour les conseiller individuellement dans leur procédure d'immigration, leur expliquer notre parcours et leur parler de la vie après immigration. Donc c'est simple, pour participer à ce jeu, vous devez
vous abonner à notre chaîne, aimer cette vidéo et mettre en commentaire je participe. Lors de la prochaine vidéo, nous donnerons les noms des 2 heureux gagnants. D'ici la prochaine, je vous souhaite beaucoup de courage pour vos procédures. Tenez bon, vos efforts et patience seront récompensés. Merci de vous abonner, d'aimer, de partager cette vidéo au maximum pour aider des personnes. À très bientôt.